Maintenant, nous allons voir comment importer des photos à partir de notre appareil photo numérique ou d'une carte mémoire SD tout simplement. Dans mon cas, je vais les importer à partir de ma carte SD car elle s'enlève facilement de mon appareil photo et mon ordinateur a une prise pour pouvoir insérer ma carte SD directement. Donc, pour importer les photos, on clique sur File et on vient choisir Get Photos from Camera. Automatiquement, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre avec plusieurs options. La première ici nous demande à partir de quel emplacement on veut importer les photos. Donc, si la caméra est branchée, il devrait la détecter ou la carte mémoire. Je sélectionne ici la carte mémoire. Comme de fait, il vient de trouver 717 photos pour 2.3 gigs sur ma carte mémoire. Dans les settings ici d'importation, la première option, c'est où ce qu'on aimerait sauvegarder ces photos. Donc par défaut, je vais cliquer Browse et je vais aller sélectionner mes documents. À l'intérieur de mes documents, je vais choisir OK. Je vais dire j'aimerais ça qu'il crée un sous-dossier par date. Donc par date de prise de photo ou par date d'importation, je peux choisir parmi un des presets ici. Moi, je vais choisir vraiment la date à laquelle j'ai pris les photos. Ensuite, j'ai une option pour renommer les fichiers. Parce que par défaut, les images qui sont prises sur mon appareil photo se nomment IMG underscore 6292, ce qui n'est pas nécessairement représentatif des photos que j'ai prises. Donc, je vais lui dire, j'aimerais ça les renommer. Je pourrais encore une fois les renommer par date. Si par exemple je prends date de prise de photo, on voit qu'il va mettre la date 2012 0602 underscore 001.jpg. Encore là, je trouve que c'est pas très intuitif. Si jamais je cherche des photos rapidement, j'aime ça peut-être pouvoir chercher par le nom de l'événement. Donc, on peut toujours venir et sélectionner l'option Custom Name. Dans le cas ici qui me regarde, ces photos ont été prises durant l'événement, un événement de danse, une soirée bénéfice pour l'Académie de danse Dansa Fusion à Longueuil. Donc, dans mon custom name ici, je vais marquer souper bénéfice Danza Fusion. Et automatiquement, vous voyez, les images ici vont être renommées souper bénéfice Danza Fusion avec un Z underscore 0001. Des fois, on a déjà des photos. Exemple, j'aurais peut-être déjà importé une cinquantaine de photos la semaine dernière de cet événement. Et j'aimerais que mes photos ne commencent pas par 001, mais plutôt qu'ils débutent à partir du chiffre 50. Je peux toujours venir changer ici et dire ben, j'aimerais ça que la prochaine photo soit la 51e, par exemple. Et ainsi de suite. Ils vont importer les prochaines photos 51, 52, 53, ainsi de suite. Dans les autres options qu'on a ici un petit peu plus bas, on peut voir aussi qu'on a une option qui est quand même assez pratique, qui est de effacer les photos originales sur la caméra ou la carte mémoire. Si je ne veux pas me conserver une copie, on peut cliquer cette case. Moi, je préfère toujours la laisser décocher en me disant je vais importer mes photos en premier et une fois que je vais être certain que le processus s'est bien déroulé et que les photos sont réellement dans mon ordinateur, à ce moment-là, je vais retourner manuellement les effacer sur ma carte mémoire. C'est un petit peu une sécurité supplémentaire. Si maintenant je ne voudrais pas importer les 717 photos, je peux toujours cliquer ici Advanced Dialog pour aller choisir les photos manuellement que je veux conserver. Si toutefois je voudrais tout importer ces photos, j'ai tout simplement besoin de cliquer le bouton Get Photos et Adobe Bridge va importer les photos dans le logiciel. Maintenant, je vais vous montrer Advanced Dialog. Advanced Dialog me permet vraiment, comme je vous dis, d'aller sélectionner les photos qui m'intéressent. Donc, je voudrais importer seulement ces photos-là. Par défaut, vous pouvez voir les photos sont toutes sélectionnées. Moi, j'aimerais ça les désélectionner parce que je ne veux pas importer les 717. Donc, en bas ici, on a un petit bouton qui s'appelle Uncheck All. Et à partir de là, je peux venir maintenant sélectionner vraiment juste les photos que j'aimerais importer. Si je veux faire une sélection multiple, je peux cliquer la première, descendre jusqu'à la dernière que j'aimerais importer.
garder la touche Shift enfoncée sur mon clavier et sélectionner la nouvelle photo. Ensuite, cliquer la case et voilà, toutes les autres se sont cochées automatiquement. J'ai présentement 45 photos de sélectionner. Une fois que je suis satisfait de ma sélection, je peux finalement cliquer Get Photos. Adobe Bridge est présentement en train d'importer les photos dans le logiciel et en fait en train de les transférer dans le dossier qu'on lui a spécifié un petit peu plus tôt. Une fois qu'il a terminé d'importer les photos, on peut finalement les visionner dans le logiciel comme n'importe quelle autre photo avec toutes les informations de la photo, les métadatas, ainsi de suite.